Quelle est l'évolution des prix des produits agricoles et menus forestiers du 11 au 16 avril 2022? Judith Unamaka nous en parle dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons aussi de ce montant, 750 millions de dollars américains, investis pour la concession du projet routier Kasuo-Meno Kasenga-Mwimba. Nous aurons aussi la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui nous parle de 243% d'accroissement des recettes foncières en janvier 2022. Avant de nous séparer, nous noterons les rendez-vous économiques dans l'agenda. Mais avant, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ce Nouvelles en bref avec cette information. La crise actuelle entraînée par la guerre en Ukraine et la situation économique de la RDC était au centre des échanges entre le président du Sénat et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malango Kabedi, lors d'une audience lui accordée par les speakers du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Au sortir de cette entrevue, la patronne de la Banque centrale du Congo a salué les efforts du Sénat dans l'augmentation de recettes additionnelles pour l'exercice 2022 suite aux différentes missions effectuées par les membres de la commission ECOFIN de la Chambre haute. Autre information, l'encadrement des finances publiques de la République démocratique du Congo par le moyen du contrôle concomitant aura produit des effets encourageants. C'est en substance ce qu'a déclaré Jules Alingé-Tekei, chef de service de l'Inspection générale des finances, à l'occasion de la 5e journée d'échange citoyen le mardi 12 avril 2022 avec le femmes et hommes des médias à Kinshasa. Selon Jules Alingé-Tekei, l'instauration de contrôles concomitants des finances publiques a permis d'augmenter les recettes du trésor public. Avant de finir ces nouvelles en bref, signalant que la société minière de Kamoa-Kakula a produit plus de 55 000 tonnes de cuivre au premier trimestre 2022. Un nouveau record de production trimestrielle établi par cette société minière. Kamoa Copper indique avoir broyé plus de 1 million de tonnes de minerais au cours d'un même trimestre à une terreur moyenne de cuivre de 5,91%. Hormis les records trimestriels réalisés par Kamoa Kakula, l'entreprise a également réalisé un nouveau record de production quotidienne le 8 avril 2022 avec plus de 25 000 tonnes broyées et plus de 1202 tonnes de cuivre produites. Et pour finir ce Nouvelles en bref, cette fois-ci, le gouverneur de banques représentant 54 pays africains et 27 autres pays membres non régionaux de la Banque africaine de développement participeront aux assemblées annuelles de cette institution prévues du 23 au 27 mai à Accra, au Ghana. Cette session a pour objectif de stimuler les financements de l'adaptation au climat et de discuter sur les questions connexes. En effet, les financements de l'adaptation au climat ne représentent actuellement que 10% du financement mondial du climat. Environ 19% seulement du financement international total de l'adaptation sont destinés à l'Afrique. Le continent ne recevra que 3% des flux financiers mondiaux liés au climat. Nous nous retrouvons une fois encore sur ce plateau. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec les chiffres clés que nous ramène Judith Unamaka. Elle nous parle aujourd'hui de l'évolution des prix des produits agricoles et menus forestiers du 11 au 16 avril 2022. Suivez. Judith Unamaka, nous vous retrouvons une fois encore sur ce plateau. Bienvenue. Merci Piombo. Voilà, pour commencer, qu'est-ce que nous devons retenir du cours de change actuel? En touchant l'aspect marché de change en République démocratique du Congo, gardons à l'esprit que le taux à la Banque centrale demeure d'une certaine manière stable, comme pour dire que le taux officiel change 1 dollar à 2002 francs congolais, un franc CFA à 3,33 centimes et 1 euro vaut 2188 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Kimbangwe. Dans cette partie de la ville, 1 dollar s'altère à 2000 francs congolais, un franc CFA vaut 3,41 centimes et 1 euro se négocie à 2282 francs congolais. Voilà, parlons à présent de l'évolution des prix des produits agricoles du 11 au 16 avril 2022. Les cours des principaux produits agricoles et menus forestiers devront enregistrer une tendance stable au cours de cette semaine, de la période allant du 11 au 16 avril 2022 sur le marché international. Et au cours de cette période, seul le café Arabica devrait observer une
tendance haussière en se négociant à 3,98 $ américains le kilogramme contre 3,92 $ américains le kilogramme la semaine passée, soit un écart positif de prix de 0,06 $. Par contre, le café Robusta affiche une tendance baissière cette semaine à 2,02 $ américains le kilogramme contre 2,07 $ américains le kilogramme la semaine passée, soit une hausse de 0,05 $. Pendant cette période, y a-t-il des produits agricoles qui enregistrent une tendance stable sur le marché international? Si oui, qu'est-ce qu'il y a à noter là-dessus? Concernant les autres produits agricoles et menus forestiers, ils demeureront stables cette semaine, comme pour dire que le cacao se négociera à 1,36 $ américain le kilogramme, le caoutchouc à 0,85 $ américain le kilogramme, la papaïne à 16,00 € le kilogramme, les écorces de quinquina à 1,87 € le kilogramme, la poudre de totakina à 54,60 € le kilogramme, le sel de quinine à 92,82 € le kilogramme et le raffia à 1,55 € le kilogramme. Merci à vous, Namaka, pour ces précisions. Merci à vous, Judith Piombo, c'était un plaisir. Juste après elle, prenons la prochaine rubrique. C'est le dossier qui nous parle aujourd'hui de 750 millions de dollars américains investis pour la concession du projet routier Kasuomeno-Kasenga Mwimba. Les détails, c'est juste après ceci. Nous vous recevons pour le camp du dossier. Bienvenue. Merci Judith. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la signature d'un contrat de concession du projet routier Kasuomeno-Kasenga Mwimba d'un coût global d'environ 750 millions de dollars américains. Quelles sont les précisions que nous devons noter à ce sujet? Alors le projet routier Kasuomeno-Kasenga Mwimba d'un coût de 750 millions de dollars. Il s'agit d'un financement de projet infrastructure en mode partenariat privé-public où le gouvernement congolais n'aura à dépenser aucun rond quant à ce projet, bien que le projet lui-même dispose de 250 millions de dollars en capitaux propres, soit 25% du coût global, et les 75% restants sont à financer par le bailleur. Alors la cérémonie de la signature de cet accord entre le ministre des ITP et le staff dirigeant du groupe européen de développement GED Africa en sigle s'est déroulée le samedi 9 avril 2021 et ce, en présence du Premier ministre du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde. Mais alors, à quand le lancement proprement dit de ces travaux de construction des infrastructures de ce projet routier par la société GED Africa Ltd? Alors pour ce qui est des travaux, le lancement proprement dit des travaux avait déjà commencé bien sûr au mois d'octobre 2021 où 11 km de route avaient déjà été construites bien sûr avec le financement propre reliant bien sûr l'axe Kasuomeno à Kasenga, et pour le groupe GED qui se dit déjà prêt bien sûr à financer et commencer les travaux, a donné les garanties au chef de gouvernement que le premier coup de pioche sera lancé bien sûr au mois d'août prochain. En effet, il faut signaler que le contrat de concession du projet routier Kasuomeno-Kasenga Mwena s'étend jusqu'à la ville de Choualé en Zambie, donc ce qui justifie bien sûr le coût global de ce projet estimé à près de 750 millions de dollars américains. Après la cérémonie de signature de cet accord, il y a eu la visite de la délégation de GED Africa Ltd auprès du gouvernement congolais. Mais ce que l'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'il en ressort après cette visite? Alors, au sortir de la réunion, que la délégation du groupe GED Africa, qui a été accompagnée bien sûr par son partenaire régional Edith Karambé, a porté essentiellement sur deux points. La première était celle de confirmer l'effectivité, ou qui reposait bien sûr sur l'effectivité de cet accord conclu entre le groupe GED et le gouvernement congolais, bien sûr par le ministère des ITP, tout en remerciant bien sûr le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde pour son appui et son accompagnement dans ce projet. Alors le deuxième aspect concernant bien sûr d'autres aspects liés par exemple au social, ou qui vise bien sûr à développer un tant soit peu les conditions de vie des habitants de ce terroir, donc de Kasenga, tout en précisant que le Premier ministre, qui est lui-même aussi un ressortissant de ce coin, qui va bénéficier bien sûr, qui va faire bénéficier de son expérience auprès du groupe GED pour ce qui est des actions à poser sur le plan social dans ce coin. Merci à vous pour ce dossier et merci encore pour votre disponibilité. Merci Judith, c'était un plaisir.
À Kinshasa, 243% d'accroissement des recettes foncières en janvier 2022. Patrick Bomboka nous en parle dans la chronique du jour. Suivez les détails. Bonjour. L'administration foncière de la République démocratique du Congo démarre l'année 2022 avec un record en termes de mobilisation des recettes. Après la conciliation entre les services de la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations DGRAD et ceux de l'administration foncière, il a été arrêté les montants des recettes réellement recouvrées en janvier 2022 à 1,184 milliards de francs congolais pour la ville de Kinshasa. À la même période, en 2021, les recettes foncières pour la ville de Kinshasa étaient autour de 345 millions de francs congolais. Comparativement à janvier 2021, les recettes foncières de la ville de Kinshasa ont donc accru de 243% en janvier 2022. À en croire les services financiers de l'administration foncière que pilote le ministre Aimé Molendo Sakombi, et bien souvent les statistiques qui sont en cours d'analyse, le mois de février 2022 suit également la même tendance haussière. Pour expliquer cette performance remarquable, les experts du secteur foncier évoquent essentiellement deux raisons. D'abord, cette hausse de recettes est la résultante de la campagne de contrôle de la redevance annuelle sur la concession ordinaire. Ensuite, ces résultats seraient une conséquence directe des mesures et réformes entreprises dans les secteurs fonciers, notamment la bancarisation des transactions foncières et immobilières. D'après les mêmes sources, de l'analyse des rapports mensuels transmis par les circonscriptions foncières, il en ressort que les recettes issues des mutations et des hypothèques sont en augmentation. Si en 2021, l'administration foncière avait mobilisé 81% de ses assignations chiffrées à 57,6 milliards de francs congolais, le secteur foncier devrait mobiliser au cours de l'exercice 2022 le montant équivalent à 63,2 milliards de francs congolais, soit 31,6 millions de dollars américains. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Poursuivons cette édition, cette fois-ci avec la rubrique Zoom Wende que nous présente Naomi Kandé. Aujourd'hui, elle nous parle des prix des matériaux orthopédiques. Suivez. L'orthopédie est une spécialité médicale qui s'occupe de pathologies des os, corrige les malformations, les déformations et soulage les douleurs musculaires et articulaires. À ce sujet, ce nouveau numéro Zoom Wende vous présente le prix de matériel orthopédique. C'est parti. Commençons notre marché avec un sangle de fixation qui se vend à 25 $. Un sangle d'immobilisation revient à 30 $. Un sangle de suspension coûte 26,5 $ à Kinshasa. 19 $ est le prix fixé d'un câble orthopédique. Dans le marché quinois, vous trouverez des jambes robotiques qui se vendent à 99 $. Une ventouse en silicone utile pour soulager et prévenir certains maux. Cet article se vend à 5 $. Un espalier se vend à 440 $. Vous trouverez des câbles de traction à Kinshasa qui se vendent à 40 $. Une bande d'exercice éco revient à 5,9 $. La bande d'exercice à résistance est fixée à 4 $. On vous ramène aussi le prix des 10 nanomètres à poignée digitale qui se vend à 250 $. Et pour finir, un cylindre de massage est vendu à 9 $. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis. Restez connectés sur Zoom Eco Live pour ne rater aucune information. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques qui auront lieu ici en RDC, Adassa Grasse nous les présente dans la rubrique Agenda. Plus de précision, c'est juste après ceci. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. Le programme de formation au métier d'agripreneur a débuté ce lundi 11 avril 2022 pour se clôturer le 17 avril prochain à Kikwit dans la province du Bandundu. Autre rendez-vous est à prendre avec Ailleurs Magazine qui organise à son tour une édition spéciale femmes dénommée Meet Up After Work. C'est jeudi 14 avril 2022 à partir de 16h30 à Kinshasa. Avenue Colonel Mojiba, 272, la participation est gratuite. Le thème de cette activité est l'engagement de la femme congolaise dans les services publics de sécurité. Et pour finir, cette fois-ci, Gerd Asbel organise une conférence sous les thèmes promouvoir les projets locaux et impératifs pour le développement de la RDC. Ce vendredi 15 avril 2022, de 17h à 20h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Activités commerciales, partage d'expériences et organisation, nous en parlons dans la rubrique article 15 qui va à la rencontre des débrouillards retrouvés en République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na bandi ballon a sali déjà une année. To bundaka essentiel ozo mo ekola masangu mo ekola fufu au vivre. Mais ndenge ezala ki obomba ta mo $5 ezali soute et le côté. Na teka bilamba na ke ko somba ballon 150. Bénéfice ezate na sombi 150 na ye ko zo 80. Donc na mona ke loko monte. Ok boy ata $5 oba banda ekolongola balongola alisute oye a obande loko 8000 muta opeso 2000 ofutela ngona no ba tax na kati kuna opesi ozonga boyo futi donc to omona te tozokende ti wapi oteka na to oteka te transport lisu passe poto vivre ndenge nini passe leki boyo kanano ata passe na biso yo mutozozwa mwandambu za ape na susi na biso bato to oluka po bato balobi ke to olia na mutoki biso to oluka na mutoki tozozwa te bande ko to luka atoza na 1000 francs au côté ka somba paquet ya au pire eza 1200 okozwa 2000 moi bénéfice à 800 moi ekola fufu eza moi ekola masango eza soko zeli ya mobimba oyo utaka na tangwa man ezalaka lisute mama lukaka biso to lingi to toka na moi yo pe ya ko toka okufa te soko vandi bakonza mboka boyoka mawa bozala na place na biso bino pe bozalaki lokola biso tango bokomi esika ngo boyoka pe susi na biso botala biso ndeni tozo souffrir boyokela biso mawa biso pe to ana posa tozo pe ata mo eloko to comme esika na bino te mais to se retrouver Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
C'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à Zoom Eco Live. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir.